qu'il y a une personne qui est spécifiquement présente pour faire passer les tests psychomoteurs. Et donc, il y a une batterie de 9 tests que les enfants réalisent, avec chaque fois une évaluation pour chaque test. Et donc là, c'est une personne spécifique qui fait passer ces tests. Et puis alors, il y a les entraîneurs qui sont un peu plus spécifiquement là pour l'identification, qui sont les responsables régionaux. Je suis présent également. Et donc là, ce sont nous regardons un peu les compétences tactiques, techniques, mais aussi un peu psycho-émotionnelles, qui sont en fait les compétences que l'on a repris du DLTA, donc du développement à long terme des joueurs, mais ce sont les compétences qui sont adaptées à l'âge des enfants que nous accueillons lors des journées de détection, donc qui sont souvent des enfants de 8 à 10 ans. Alors, donc, tous ces critères, basés sur le DLTA, complètent de nouveau l'œil de l'entraîneur qui, lui, va peut-être regarder un peu plus les enfants qui ont déjà un peu le sens du jeu, les enfants qui ont déjà une main, qui contrôlent déjà un peu mieux la balle. C'est pas nécessairement une question de technique parce que ça, à cet âge-là, tous les enfants sont différents parce qu'il y en a qui jouent déjà peut-être depuis plus longtemps que d'autres et qui ont peut-être une technique différente, mais c'est pas ça le plus important. Et donc, pouvoir déjà regarder l'enfant qui sent le jeu, qui a une main, qui se déplace, qui coordonne le déplacement avec la gestuelle. Et donc ça, ce sont des choses que l'on regarde aussi chez les enfants sur le terrain. C'est pour ça qu'on les fait jouer en situation réelle. Nous demandons au club de nous présenter des jeunes qui respectent déjà certains critères. Donc des critères de base qui sont des critères aussi qu'on a été chercher donc dans les compétences et les objectifs donc du terrain 12 mètres et 18 mètres. Et donc on demande aux entraîneurs et aux responsables sportifs des clubs de nous présenter ces jeunes-là qui répondent déjà à certains critères pour ne pas passer non plus du temps avec des enfants qui seraient débutants et qui n'ont pas vraiment peut-être les aptitudes suffisantes que pour venir à ces journées de détection. La batterie des petits tests psychomoteurs, c'est intéressant, mais c'est aussi dans le but de continuer à développer ce genre de tests ou de les faire régulièrement ou éventuellement de les faire un peu évoluer. Évidemment, après, ça, c'est la batterie de tests qui concerne les 7 à 9 ans. Mais après, il y a d'autres tests qui sont développés alors par les entraîneurs avec les jeunes qui viennent en rassemblement le samedi ou qui viennent en rassemblement à Mons les mercredis, vendredis, samedis. Donc, ça évolue au niveau des tests. C'est la même chose au niveau, évidemment, des critères, puisqu'on fait évoluer aussi les critères en fonction du DLTA. On va chercher les critères du DLTA, que ce soit les critères tactiques, techniques, psycho-émotionnels, physiques, donc qui évoluent aussi en fonction de l'âge des enfants. Donc on va aller chercher les critères qui concernent les 11 ans, les 12 ans. Il y a des critères d'évolution psycho-émotionnelle, comme il y a des critères précis tactiques et techniques. Tout à fait. Donc c'est vraiment le DLTA qui a été réalisé il y a quelques années, et donc sur lequel on continue à se baser. À chaque âge, à chaque étape, forcément, il y a des critères un peu différents. Donc, il y a peut-être une expérience aussi un petit peu différente des entraîneurs. Bon, moi, en étant en charge des 9-10 ans, j'ai beaucoup plus peut-être d'expérience sur cette tranche d'âge-là, en termes de critères et en termes d'œil aussi par rapport à ce niveau-là. Après, ce sont peut-être d'autres entraîneurs pour les 11-12 ans et puis après pour les 12-14 et ainsi de suite qui ont cette expérience par rapport à cette tranche d'âge-là et qui ont aussi des références. Et ça, c'est important d'avoir des références, pas uniquement en ce qui concerne les jeunes au niveau de l'AFT, mais avoir des références au niveau national et peut-être même aussi à un certain moment au niveau international parce que c'est important de pouvoir comparer, avoir des références si on est bon dans l'évolution et dans le développement à chaque tranche d'âge.
Je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions tout de suite voilà, en se disant celui-là, c'est OK, ceux-là, c'est voilà, il y a un développement qui est individuel, qui est différent chez chaque enfant. Donc même chez les enfants qu'on ne reprend peut-être pas directement dans un encadrement, il y a toute une série qu'on suit quand même, qu'on suit l'évolution, que ce soit via les contacts avec les clubs, avec les entraîneurs clubs, ou les enfants qu'on continue à voir dans certaines compétitions. Donc ça, c'est important de continuer à avoir un suivi, même pour ceux qu'on n'encadre pas. Et donc, voilà, parce que un jeune peut revenir par rapport aux autres un peu plus tard. Il y a la batterie évidemment des tests qui doit être prise en compte, donc que l'entraîneur doit connaître, que ce soit les tests psychomoteurs ou les tests tactico-techniques, voilà. Et puis alors, il doit savoir un peu quel type, en plus de ces tests, justement par son expérience personnelle, aussi donner son avis un petit peu sur chaque enfant, comment il le perçoit en fonction de lui. Sa perception n'est peut-être pas tout à fait la même qu'un autre entraîneur, et donc c'est important d'avoir aussi un peu un débriefing après et d'avoir l'avis de chacun par rapport à la vision qu'il a de l'enfant, du joueur, en plus des critères qui sont des critères qui vont amener à avoir une évaluation. Oui, il y a un débriefing, et puis alors à partir du moment où il y a vraiment une sélection qui doit être réalisée, là à ce moment-là, on demande l'avis aussi en fonction de la sélection qui est proposée, sachant que cette sélection peut être remise aussi en cause chaque année. Je pense que c'est important d'avoir vraiment des personnes d'expérience pour encadrer ces journées. Et donc je pense que il y a l'expérience, mais il y a aussi la formation de base qui est indispensable aussi pour connaître vraiment les facteurs aussi qui peuvent contribuer en plus à l'identification, et qui sont des outils nécessaires également.